Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait la vie en solitaire à un âge avancé? Pour certains, cette idée ressemble à un rêve de liberté, un symbole d'indépendance, un espace où l'on peut enfin écouter sa propre voix sans aucune interférence. Mais pour d'autres, c'est une vision effrayante, empreinte d'insécurité, un décor où le silence des murs semble amplifier la peur de la solitude. Nous voilà donc entre ces deux mondes, entre le désir de maîtriser notre destin et la crainte d'affronter chaque défi sans personne à nos côtés pour nous tenir la main. Peut-être vous êtes-vous déjà surpris, comme beaucoup d'autres, à penser à cela. Vivre seul est-il vraiment un choix réaliste, une option viable? Ou n'est-ce qu'une illusion, quelque chose qui nous donne l'impression d'être fort, mais qui, en réalité, peut devenir un fardeau difficile à porter? Tout au long de notre vie, l'indépendance a toujours été perçue comme une valeur précieuse. Dès notre jeunesse, on nous encourage à marcher par nous-mêmes, à être autonomes, à ne dépendre de personne. Et puis, soudain, en vieillissant, il semble que la société commence à nous regarder différemment, comme si, pour une raison ou une autre, notre désir d'indépendance s'étiolait avec les années. Pourtant, la réalité était que beaucoup de personnes arrivent à la vieillesse avec une volonté profonde de continuer à décider par elles-mêmes, de garder le contrôle de leurs choix, de leur maison, de leur quotidien. Ce désir d'indépendance ne disparaît pas. Au contraire, pour beaucoup, il se renforce avec le temps, comme s'il s'agissait d'un dernier fragment de liberté à préserver coûte que coûte. Mais, avec cette envie, surgit aussi un tourbillon de sentiments et de doutes. Est-il vraiment possible de vivre seul et d'être heureux? Est-ce que c'est sûr? Et que se passe-t-il quand on a besoin d'aide pour des choses simples, comme aller faire les courses, ou dans des moments de besoin plus pressants, comme une urgence médicale? Ces questions sont comme des murmures discrets qui, de temps à autre, résonnent au fond de notre esprit. Et même si, souvent, nous essayons de les ignorer, elles sont bien là, nous poussant à nous interroger sur la solitude, si elle est une alliée ou une menace. Vivre seul à un âge avancé est un choix complexe, qui va au-delà des apparences. Derrière chaque décision de vivre en solitaire, il y a un ensemble de raisons, d'histoires, de sentiments que souvent personne d'autre ne connaît. Pour certains, c'est un choix conscient, une façon de protéger leur paix et leur espace. Pour d'autres, c'est une situation imposée par les circonstances, par l'absence de proches, par une série de facteurs qui, mis bout à bout, n'ont laissé que cette option. Mais, quel que soit le chemin qui nous a menés jusqu'ici, le fait est que vivre seul peut être à la fois une réalité sereine et un défi ardu. Et pour comprendre cette réalité, il faut d'abord se tourner vers soi-même, avec sincérité, et réfléchir à ce que l'on souhaite vraiment et aux épreuves que l'on est prêt à affronter. Si vous vous êtes déjà surpris à réfléchir à ce que serait la vie en tête-à-tête avec vous-même, sachez que vous n'êtes pas seul dans ces pensées. Il y a des milliers de personnes, aux quatre coins du monde, qui se posent ces mêmes questions chaque jour. Certaines trouvent dans la solitude un refuge de paix, un espace où elles peuvent cultiver leur passion, redécouvrir de vieux centres d'intérêt, écouter leur musique préférée, lire ces livres qu'elles ont laissés de côté. Pour elles, être seule n'est pas une absence, mais une présence avec soi-même, une façon de retrouver sa propre valeur, de se reconnecter à son essence. D'autres, en revanche, se confrontent au poids de l'isolement, au vide d'une maison silencieuse. Et ce silence, au lieu d'apporter la tranquillité, se transforme en inquiétude, en un sentiment constant de manque. Alors, sommes-nous vraiment prêts pour ce choix? Comprenons-nous réellement ce que signifie vivre seul à un âge avancé? Ce qui commence comme une idée de liberté peut se transformer en quelque chose de bien différent lorsqu'on est confronté à la routine, aux imprévus, aux besoins de soutien. Et c'est ici que commence notre réflexion. Vivre seul est-il vraiment une option viable pour tous? Ou est-ce une illusion qui s'effondre dès que les difficultés apparaissent? Il existe de nombreuses idées préconçues sur ce que signifie vivre seul dans la vieillesse, et beaucoup d'entre elles sont si ancrées qu'elles semblent être des vérités absolues. Qui n'a jamais entendu dire qu'en vieillissant, la solitude devient inévitable et triste? Que vivre seul est synonyme d'isolement et de journées vides? Ce sont des mythes que nous entendons depuis toujours et qui finissent, avec le temps, par modeler notre façon de penser, comme s'ils étaient inéluctables. Mais est-ce vraiment la réalité? Est-ce que vivre seul, dans la vieillesse,
est vraiment aussi sombre qu'on le dit? Ou bien, ne faisons-nous que répéter de vieilles croyances qui ne reflètent pas l'expérience de chacun? Quand on commence à y regarder de plus près, on s'aperçoit que la réalité est bien plus complexe que les stéréotypes. De nombreuses personnes choisissent de vivre seules et trouvent dans ce mode de vie un sentiment de paix et d'accomplissement qu'elles n'auraient peut-être pas pu atteindre autrement. Pour elles, la solitude n'est pas une contrainte, mais un choix, une manière de garder un lien profond avec elles-mêmes. Elles créent une routine où chaque moment est vécu à leur propre rythme, sans avoir besoin de plaire ou de s'adapter à quelqu'un d'autre. Elles trouvent de la joie dans les petites choses, dans des instants simples, comme un café le matin ou un coucher de soleil vu de leur fenêtre. Il n'y a pas de précipitation, pas d'obligation superflue, seulement la tranquillité d'une vie qui suit son propre cours. Bien entendu, cette expérience n'est pas universelle. Pour chaque personne qui trouve du bonheur dans la solitude, il y en a une autre qui se sent mal à l'aise, qui ressent le manque d'une présence à ses côtés. Et c'est là que réside le véritable défi, différencier la solitude de l'isolement. La solitude, c'est le vide, le sentiment d'être déconnecté du monde, de n'avoir personne vers qui se tourner dans les moments difficiles. La solitude, en revanche, c'est être seul avec soi-même, mais d'une manière sereine, où le silence devient apaisant et où le temps ralentit pour nous permettre de nous écouter vraiment. C'est un concept que tout le monde ne connaît pas, mais qui peut transformer la manière dont on envisage la vie en solo. Cela dit, il serait naïf d'ignorer les défis bien réels. Vivre seul à un âge avancé exige une préparation, tant émotionnelle que pratique. Il faut penser à la santé, aux questions de mobilité, à la possibilité d'avoir besoin d'aide sans personne à proximité. Ce sont des aspects qu'on ne peut pas négliger, car les ignorer serait se leurrer. Cependant, on voit aussi des personnes qui, en dépit de ces difficultés, trouvent des moyens créatifs de bien vivre. Je connais des histoires de gens qui vivent seuls mais gardent un téléphone d'urgence à portée de main, de personnes qui ont tissé des liens d'amitié avec leurs voisins, créant ainsi un réseau de soutien pour les jours où les choses se compliquent. C'est inspirant de voir comment chacun trouve sa manière de surmonter ses défis en adaptant son quotidien à ses propres besoins et limites. Certains, au lieu de compter uniquement sur des proches ou des amis, cherchent aussi du soutien dans des communautés locales, des groupes de partage et même sur les réseaux sociaux, qui sont devenus un moyen moderne de garder le contact et de se faire de nouvelles amitiés. Pour beaucoup, ces interactions virtuelles sont une source de connexion avec le monde extérieur, une façon de se sentir partie intégrante d'un tout, même en étant physiquement seul. Et ce soutien émotionnel, même virtuel, peut être puissant et significatif, aidant à alléger le sentiment d'isolement. En fin de compte, en observant de près la réalité de vivre seul dans la vieillesse, on se rend compte que cette expérience est bien plus variée qu'on ne le pense. Il n'y a pas une seule manière de vivre cette phase de la vie. Chacun trouve sa propre façon d'affronter les défis et de savourer les joies de ce choix. Pour certains, l'idée de vivre seul est effrayante. Pour d'autres, elle est libératrice. Et peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si c'est bien ou mal, mais plutôt si nous sommes prêts à embrasser cette réalité avec honnêteté et courage. Car finalement, vivre seul peut être aussi bien un rêve qu'une illusion, selon la perspective et les circonstances de chacun, mais au-delà de tout cela, vivre seul dans la vieillesse nous pousse à réfléchir à ce qui compte vraiment, à ce que nous voulons pour nos jours à venir, et à comment trouver un équilibre entre notre besoin d'indépendance et notre désir de compagnie. Car la vérité, c'est que nous aurons tous besoin de quelqu'un à un moment donné, ne serait-ce que pour partager une conversation, un sourire ou un simple regard de compréhension. C'est pourquoi, pour beaucoup, la question n'est pas de savoir s'ils doivent ou non vivre seuls, mais plutôt comment construire une vie où être seul ne signifie pas être déconnecté du monde. En réalité, à un âge avancé, les liens humains deviennent encore plus précieux. Nous pouvons choisir de vivre seuls, mais cela ne signifie pas pour autant que nous devons affronter tous les défis sans le soutien des autres. Vivre seul ne veut pas dire vivre isolé, et l'une des leçons les plus précieuses que la vie nous apprend est que les relations que nous cultivons sont comme des ponts qui nous relient au monde, à la sécurité et au réconfort émotionnel.
Pour beaucoup, maintenir un réseau de soutien est ce qui transforme l'expérience de vivre seul en quelque chose de positif et d'équilibré. Même si les murs de la maison sont silencieux, ces connexions apportent de la chaleur, du mouvement et la certitude que nous ne sommes pas entièrement seuls. Il y a une beauté particulière dans les amitiés et les relations que nous avons construites au fil des ans. Elles deviennent un socle de réconfort et de proximité, surtout lorsque nous choisissons ou devons vivre seuls. Bien souvent, ce sont ces amitiés qui nous offrent une épaule réconfortante, qui nous rendent visite pour un café ou qui sont simplement à un coup de fil de distance. Et ce type de connexion prend une valeur que l'on ne comprend peut-être pleinement que lorsque la vie ralentit et que l'on se rend compte que, plus que de la présence physique, nous avons besoin de présence émotionnelle. Un véritable ami est quelqu'un qui comprend nos silences, qui connaît nos petites manies, qui respecte nos espaces, mais qui est également là pour partager les moments de joie et nous soutenir dans les épreuves. Dans bien des cas, ce réseau de soutien va au-delà des amitiés. Les voisins, par exemple, peuvent devenir une partie essentielle de notre quotidien. Dans le rythme effréné de la vie, il arrive que l'on n'ait guère le temps de connaître ceux qui vivent à côté de chez nous. Mais, à un âge avancé, ces personnes proches géographiquement peuvent se révéler indispensables. Peut-être que ce voisin du dessus, ou cette dame qui passe chaque jour à la même heure dans notre rue, deviennent, petit à petit, des présences familières et bienveillantes. Et en tissant des liens avec ces personnes, nous découvrons que l'entraide est l'une des formes les plus belles de connexion. Un mot gentil, un message laissé à la porte, une aide pour les courses, ce sont des gestes simples, mais qui font toute la différence lorsque l'on est seul. En plus des amitiés et des voisins, il existe aussi des groupes et des communautés qui peuvent offrir un soutien précieux. Dans de nombreuses villes, on trouve des clubs de rencontres, des centres d'activité pour les personnes âgées, où il est possible de rencontrer des gens partageant les mêmes intérêts et, qui sait, de se faire de nouveaux amis. Ces lieux sont inestimables, car ils permettent des rencontres, des échanges d'expériences, des activités qui apportent de la joie et remplissent la journée de sens. C'est dans ce type d'environnement que beaucoup découvrent que l'âge n'est pas un obstacle pour nouer de nouveaux liens, s'ouvrir à de nouvelles histoires, créer des souvenirs qui deviendront peut-être aussi précieux que ceux de la jeunesse. Et avec ces nouvelles amitiés, même ceux qui vivent seuls peuvent se sentir membres d'une communauté, entourés et accueillis. Ainsi, vivre seul dans la vieillesse ne signifie pas être coupé des autres. Au contraire, c'est souvent l'occasion de renforcer les liens que nous avons et de chercher de nouvelles formes de connexion. Que ce soit à travers des amitiés de longue date, des voisins attentifs ou des groupes de partage, nous avons tous la possibilité de créer autour de nous un cercle de soutien et de bienveillance. Ces relations nous rappellent que, même en vivant seuls, nous pouvons faire partie d'un réseau d'affection et d'entraide. Un réseau qui, bien qu'invisible, est là pour nous porter dans les moments de besoin et pour enrichir nos jours d'une présence réconfortante. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de sortir de chez eux ou de participer à des groupes en personne, la technologie ouvre également des portes pour maintenir ces connexions. Les réseaux sociaux, les appels vidéo, les groupes de messagerie, tout cela crée des opportunités d'interaction qui peuvent alléger le poids de la solitude. Pour certains, cela peut sembler étrange, mais la vérité est que beaucoup de personnes âgées trouvent dans ces outils un moyen de rester en contact avec des proches éloignés, de retrouver des amis d'enfance, de rencontrer de nouvelles personnes et même de suivre des cours et d'apprendre de nouvelles choses. La technologie, lorsqu'elle est bien utilisée, devient un allié puissant pour ceux qui vivent seuls, nous connectant à des personnes et des expériences qui, autrement, ne seraient peut-être pas à notre portée. Le secret réside, en fin de compte, dans le soin et l'attention que l'on met à cultiver ces relations. Peu importe qu'il s'agisse d'amitiés de longue date, de voisins récemment rencontrés, de membres d'un groupe de rencontres ou de contacts virtuels. Chaque lien que nous créons est une pièce qui complète le puzzle de notre vie et nous aide à affronter les difficultés avec plus de légèreté. Savoir que nous pouvons compter sur quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui se soucie de nous, qui nous voit et nous écoute, est ce qui nous donne la force de continuer, même les jours où la solitude pèse un peu plus. Et ce réseau de soutien, même discret, fait toute la différence entre vivre seul et vivre isolé.
Construire un réseau de soutien, c'est comme bâtir un filet de sécurité émotionnelle. C'est un choix conscient, un effort que l'on fait pour s'assurer que nos journées ne soient pas simplement une suite d'heures vides. Et ce qui est beau, c'est que ce réseau n'a pas besoin d'être immense. Parfois, 1 ou 2 personnes qui se soucient vraiment de nous suffisent pour nous faire sentir accueillis et protégés. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité des relations que nous cultivons. Car, au fond, vivre seul à un âge avancé peut être une expérience paisible et heureuse, tant que nous savons qu'il y a quelqu'un vers qui se tourner en cas de besoin. C'est là toute la valeur des connexions. Nous rappeler que, même dans la solitude, nous ne sommes jamais véritablement seuls. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans la découverte de la paix en sa propre compagnie. Beaucoup craignent le silence, ce moment où les voix autour de nous se taisent et où le monde extérieur ralentit. Mais il existe une beauté unique dans la solitude. Pour ceux qui choisissent ou se retrouvent dans la situation de vivre seul, c'est un apprentissage essentiel. Celui de trouver le bonheur et la sérénité dans la présence de soi-même. La solitude, lorsqu'on la regarde en face avec le cœur ouvert, peut devenir une occasion précieuse de se connaître, de se reconnecter avec son essence, et pour beaucoup, cela se transforme en une source inépuisable de paix. Dans le tourbillon des jours, nous oublions parfois que le fait d'être seul peut être un cadeau. En vivant seul, nous sommes invités à redécouvrir les petits plaisirs qui, avec le temps, ont pu être relégués au second plan. Peut-être est-ce ce livre oublié sur l'étagère, attendant patiemment le bon moment pour être lu, ou cette chanson qui a marqué notre jeunesse et qui, en résonnant dans le silence de la maison, nous enveloppe d'une vague de nostalgie et de réconfort. Cuisiner pour soi-même, sans se presser, en préparant un repas simple avec soin et attention, peut devenir un véritable acte d'auto-soin. La vérité, c'est que ces petits gestes, souvent négligés, peuvent remplir nos journées de sens et nous rappeler que nous n'avons pas besoin d'un public pour savourer la vie. Notre propre présence suffit pour vivre des moments pleins et précieux. Il y a aussi un pouvoir presque thérapeutique dans le silence. Ce silence qui, au début, semble inconfortable, mais qui, peu à peu, se révèle apaisant. C'est dans ce silence que nous écoutons nos pensées les plus profondes, que nous revisitons des souvenirs, que nous nous autorisons à ressentir et à réfléchir. En notre propre compagnie, nous pouvons être authentiques, sans masque, sans précipitation, sans les exigences du monde extérieur. En cultivant cette relation intime avec nous-mêmes, nous découvrons que la solitude n'est pas vide. Elle est pleine de nous, de nos histoires, de tout ce que nous avons été et de ce que nous aspirons encore à devenir. C'est une rencontre précieuse, un retour à ce qui est souvent enfoui sous les responsabilités du quotidien. Pour ceux qui cherchent la paix en leur propre compagnie, établir une routine d'activités qui apporte du plaisir et du bien-être peut être essentiel. Des passe-temps oubliés, comme le jardinage, la peinture, l'artisanat ou la lecture, peuvent raviver une flamme de joie. Pour certains, prendre soin des plantes, c'est comme prendre soin de petits morceaux de vie. Chaque nouvelle feuille, chaque fleur qui éclot, procure un sentiment d'accomplissement et de continuité. D'autres trouvent dans la lecture un moyen de voyager sans quitter leur fauteuil, de se transporter dans d'autres mondes, de vivre d'autres vies à travers les pages d'un bon livre. Et il y a ceux qui, avec un carnet et un stylo, écrivent leurs pensées, consignent leurs souvenirs, transformant leurs expériences en mots qui, un jour, pourront raconter leur histoire aux autres. Une autre pratique que beaucoup découvrent en vivant seuls est la méditation ou la contemplation. Inutile de suivre une technique rigide. Parfois, il suffit de fermer les yeux et de respirer, de ressentir son propre corps, d'écouter les sons autour de soi. Cette pratique simple peut apporter un profond sentiment de calme et de présence, nous aidant à gérer les angoisses et les incertitudes qui peuvent émerger. La méditation nous enseigne à vivre l'instant présent, à apprécier le moment, sans précipitation ni attente. C'est une façon de se connecter à quelque chose de plus grand, de ressentir que nous faisons partie d'un tout, même lorsque nous sommes physiquement seuls. À travers la méditation, beaucoup découvrent une paix qui transcende la solitude, une paix qui vient de la compréhension que notre propre compagnie peut, en fin de compte,
être largement suffisante. Et bien sûr, prendre soin de l'environnement qui nous entoure contribue également à notre bien-être. Quand on vit seul, notre maison devient le reflet de qui nous sommes, et consacrer du temps à organiser, décorer et rendre chaque recoin accueillant est une manière de transformer cet espace en un véritable foyer. Des petits détails, comme un fauteuil confortable pour lire, une plante sur le rebord de la fenêtre ou un plaid doux pour les journées froides, font toute la différence. Créer un environnement dans lequel on se sent bien est, d'une certaine manière, un acte d'amour-propre, une attention que l'on se porte à soi-même. Après tout, cet espace est notre refuge, le lieu où nous trouvons du réconfort, où nous pouvons être nous-mêmes sans retenue. Tout au long de ce chemin d'introspection, on apprend que le bonheur ne dépend pas de facteurs extérieurs. Il surgit souvent de l'intérieur, d'une acceptation sincère de qui nous sommes, d'une réconciliation avec notre propre histoire. Vivre seul dans la vieillesse peut être, en effet, une expérience riche et épanouissante, une occasion de se réinventer, de valoriser tout ce que l'on a accompli et de découvrir de nouvelles facettes de soi-même. C'est comme une danse avec notre âme, un processus d'apprentissage continu où chaque moment de solitude nous enseigne un peu plus sur la valeur de notre propre présence. Au bout du compte, trouver la paix et le bonheur dans sa propre compagnie ne signifie pas rejeter la présence des autres, mais bien reconnaître que, avant tout, nous devons être en harmonie avec nous-mêmes. Lorsque nous nous sentons complets en notre propre compagnie, nous sommes mieux préparés à apprécier les rencontres et les relations que la vie nous offre, avec sincérité et sans attentes excessives. C'est là le véritable cadeau de la solitude. La liberté d'être soi-même, la joie de vivre en paix avec soi, et la capacité de voir la vie avec des yeux sereins, quel que soit le chemin que nous choisissons de suivre. En avançant en âge, nous comprenons que la vie est faite de choix. Certains simples, d'autres plus difficiles, certains mûrement réfléchis, d'autres qui s'imposent à nous. Vivre seul dans la vieillesse est l'un de ces choix qui nous poussent à réfléchir à ce que nous voulons réellement pour nos journées. Pour certains, c'est une décision prise en toute conviction, un désir de préserver leur indépendance, de vivre à leur propre rythme et selon leurs propres règles. Pour d'autres, c'est une situation dictée par les circonstances, une réalité qui n'était peut-être pas envisagée, mais qu'il faut affronter avec courage. Quelle que soit la situation, ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous choisissons de vivre cette expérience, comment nous décidons de transformer le silence en paix et la solitude en une alliée. La vie ne vient pas avec des garanties. Nous allons tous, un jour ou l'autre, rencontrer des défis, des moments d'incertitude, des jours où les choses semblent plus difficiles. Et pour ceux qui vivent seuls, ces moments peuvent apporter une sensation de vulnérabilité. Mais c'est aussi dans ces moments-là que l'on découvre une force que l'on ignorait peut-être posséder. C'est cette force intérieure, cette résilience, qui nous permet de transformer les défis en opportunités d'épanouissement et de tirer du courage même des jours les plus solitaires. La décision de vivre seul à un âge avancé exige du courage, de la résilience et surtout une profonde connaissance de soi. C'est une force intérieure que personne ne peut nous enlever. En choisissant ce chemin, nous nous engageons à être notre propre compagnie, notre propre source de motivation, à trouver en nous-mêmes le soutien et l'énergie que nous cherchons parfois chez les autres. Mais il est important de rappeler que vivre seul ne signifie pas couper les liens ou fermer des portes. Au contraire, c'est souvent une occasion de renforcer les relations qui comptent vraiment, de garder près de soi uniquement ce qui nous fait du bien. La famille, les amis, les voisins, les groupes de rencontres, la technologie, tous ces éléments peuvent constituer des piliers essentiels d'un réseau de soutien qui apporte sécurité et joie. Vivre seul peut être un choix de liberté, mais cette liberté est encore plus belle quand nous savons que nous pouvons compter sur quelqu'un à tout moment. Cet équilibre entre indépendance et soutien est ce qui rend l'expérience de vivre seul véritablement enrichissante. Alors, la question qui se pose est la suivante. Comment voulez-vous vivre les années qu'il vous reste? Êtes-vous prêt à bâtir une vie qui reflète vos priorités, qui respecte votre désir d'autonomie tout en valorisant les liens authentiques? C'est une réflexion profonde, mais qui peut apporter une grande clarté et une sérénité durable.
En nous permettant de penser à l'avenir avec honnêteté, sans craindre les défis, nous comprenons que la vieillesse ne doit pas forcément être synonyme de manque ou de solitude. Au contraire, elle peut devenir une période de choix conscient, où chaque décision nous rapproche de la vie que nous souhaitons vraiment. La vérité, c'est que personne ne peut vous dire quel est le meilleur chemin à suivre. Chaque personne est unique, avec son propre parcours, ses désirs et ses besoins. Vivre seul dans la vieillesse est une possibilité, mais c'est une décision qui doit être prise avec le cœur apaisé et l'esprit ouvert. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui compte, c'est que vous soyez en paix avec votre choix, que vous soyez en harmonie avec le chemin que vous avez décidé d'emprunter. Car, au fond, ce qui compte vraiment, ce n'est pas tant où nous sommes, mais comment nous nous sentons par rapport à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Ainsi, si vous envisagez de vivre seul ou si vous vivez déjà cette réalité, voyez cette étape comme une occasion d'écrire un nouveau chapitre de votre histoire, avec courage, liberté et bienveillance envers vous-même. Profitez de chaque jour pour faire quelque chose qui vous apporte de la joie, cultivez les relations qui ont du sens et, surtout, ayez confiance en votre capacité à construire une vie épanouie, même en étant votre propre compagnie. Parce qu'au fond, nous méritons tous de vivre une vieillesse digne, paisible et heureuse, que ce soit auprès d'autres personnes ou dans la sérénité de notre propre présence. Alors, pourquoi ne pas réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment pour l'avenir? Pourquoi ne pas vous offrir la chance de décider, en pleine conscience, de ce qui fait sens pour vous? Rappelez-vous que la vie est un voyage et que chaque choix que nous faisons est une occasion de vivre de façon plus épanouie et authentique. Quel que soit le chemin que vous choisissez, sachez qu'il peut être empreint de sens, tant qu'il est parcouru avec amour, respect et la certitude que vous faites ce qu'il y a de mieux pour vous-même.